Salut Inès. Salut. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots s'il te plaît? Oui. Donc je m'appelle Inès. Je suis là parce qu'il y a 1 an et demi j'ai créé une asso qui s'appelle Get Up. Moi d'origine je suis de Sarcelles. J'ai grandi jusqu'à mes 15 ans à Sarcelles. Puis j'ai fui en Seine-Saint-Denis. et j'ai fait ma prépa au lycée Jean-Jacques Rousseau. Sans savoir vraiment ce que je voulais faire plus tard, mais les profs m'ont dit vas-y, fais une prépa, je pense que tu peux avoir les compétences pour le faire et ça va t'ouvrir des portes. Et donc j'avais aucune idée de ce que c'était. Je suis arrivée en prépa donc à Sarcelles, et même si c'était une prépa dans un lycée ZEP, c'était quand même la prépa. Et je me suis mangé pas mal de gifles parce que même si j'ai presque toujours été une bonne élève à l'école, c'est pas la même chose. C'est vraiment pas les mêmes méthodes de travail, ni la même rigueur et la même exigence. Et je regrette pas aujourd'hui de l'avoir fait parce que ça m'a beaucoup structurée. Et même si après je me suis posé la question, est-ce qu'une école de commerce c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, même une fois que j'étais dedans, parce qu'en vrai, tu sais, quand tu fais des études, t'as la tête dans le guidon parce que tu sais jamais vraiment où ça va, ce que tu vas faire. C'est clair. Sauf qu'à un moment, t'as vraiment envie de... Enfin, tu dois choisir quoi, le métier que tu fais plus tard. Et je me suis rapidement rendu compte qu'il y avait un truc qui était peut-être pour moi dans les entreprises, c'était la responsabilité sociale des entreprises. C'est un peu la partie développement durable du travail des entreprises. En gros, leur impact sur la société, sur l'environnement. Et en fait, je me suis retrouvée là-dedans parce que mine de rien, moi j'avais toujours baigné dans l'engagement. Mes parents, quand ils sont arrivés en France, ils étaient même pas encore installés, eux, qu'ils avaient déjà fait une association pour aider des gens. Ils étaient tout le temps dans les soutiens scolaires, dans les sorties, dans les manifs. J'ai grandi là-dedans et j'ai toujours trouvé que c'était vital pour moi de m'investir. Et forcément, quand j'ai dû trouver un métier, je me suis rapidement orientée dans un truc qui avait du sens. C'est en école de commerce que, à la fin de mes études, j'avais toujours eu ce rêve de partir à l'étranger et j'avais jamais vraiment eu les moyens ni l'opportunité de le faire. Et mon rêve c'était d'aller à New York. Moi, j'avais grandi avec le hip-hop américain, les films, et j'avais toujours aimé l'anglais, cette culture un peu anglo-saxonne où je me retrouvais plus à l'époque que dans la mienne. Et du coup je me suis dit, Inès, tu sors pas de cette école tant que t'as pas réalisé ton rêve de partir à New York. Et en fait, tout le monde partait en échange et moi, j'avais pas l'argent pour partir en échange parce que je dois payer l'école et je faisais de l'alternance pour pouvoir payer l'école. Mon seul moyen d'y aller, c'était de faire un stage. Et j'ai fait des pieds et des mains, j'ai supplié tout le monde et j'ai trouvé un stage et je suis allée à New York et c'est une amie qui m'a hébergée à l'époque et elle m'a hébergée à Harlem. Et tout le monde me disait, vas-y, n'y va pas, Harlem, c'est chaud. Et j'étais là, je viens de Sarcelles, j'ai grandi à Saint-Denis, qu'est-ce que tu me racontes, Harlem, c'est... Et du coup, j'y suis allée et en fait, la proximité culturelle, elle a fait que je me suis très vite intégrée dans le quartier. Je me suis fait plein d'amis, j'ai découvert pas mal d'assos et j'ai pu avoir des discussions vachement profondes avec les gens parce que toutes les barrières que tu peux avoir avec des gens qui sont pas forcément du même milieu que toi où tu dois tout réexpliquer à chaque fois, ça te permet pas d'aller très loin dans les discussions. Quand tu parles à quelqu'un qui te comprend, qui écoute la même musique que toi, qui a le même rapport avec la police, le même rapport avec l'école, tu vois ce que je veux dire? Et là forcément il y a des liens. Tu peux parler plus en profondeur. Ça m'a frappée de voir à quel point, même s'ils peuvent avoir encore plus de difficultés que nous, genre même socialement, les gens des quartiers populaires de New York, les Noirs, les Latinos, les Asiatiques, même s'ils sont parfois dans des situations sociales beaucoup plus compliquées que nous, ou genre ils ont des gros problèmes structurels que nous on n'a pas, ils ont cette fierté d'être qui ils sont. Ils ont ce qu'on appelle l'empowerment, où genre, ils se donnent les moyens de créer des solutions pour eux-mêmes. Ça m'a frappée de voir comment ils connaissaient leur histoire aussi, comment ils étaient capables de citer des leaders des mouvements des civil rights américains, etc. Et que nous pas forcément. Moi que j'ai découvert la marche de 83 très tard dans ma vie. 3 décembre 83, une vague de près de 100 000 personnes, la plupart enfants d'immigrés, déferle sur Paris avec une revendication, l'égalité. Ça a été un vrai déclic pour toi. Ça a été un déclic pour moi. Et la deuxième chose qui a été un déclic pour moi, c'est que ce voyage, c'était vraiment la première fois, et c'est cliché et tout, mais c'est vraiment la première fois que je me suis sentie française dans ma vie. Parce que là, il n'y avait pas de... Même si je ne ressemble pas à une blanche aux yeux bleus, que je ne suis pas le stéréotype de la française, quand je parlais avec ces gens-là,
il me parlait comme à une Française, c'est comment en France, vas-y tu te plains tout le temps, t'es vraiment une Française, vas-y lui dites pas ça sinon on va se mettre en grève, tu vois ce que je veux dire? Et, et je représentais vraiment mon pays sans les tu sais, les sous-entendus, les machins, les trucs. Bon, c'est venu sur la table que j'étais d'origine marocaine, etc. Oui. Même ma maman m'a pris pour une latino, j'étais grave contente. Mais on pourrait te prendre pour une latino. Elle parlait espagnol et tout, c'était trop bien. Ouais. Mais non, je suis marocaine. Et je suis fière de l'être. Mais voilà, ces 2 déclics-là, en fait, ça a mis du temps à ce que je comprenne un peu tout ce que ce voyage m'avait fait. Mais quand je suis rentrée, je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose. Tu as fondé Get Up en 2015. Ou 2016, fin 2016 je pense. Ouais, voilà. Ça a pris un peu de temps. À seulement 25 ans, mais quand même, c'était précoce quand même, parce que c'est tôt, on peut dire ça. Je sais pas si c'est tôt, parce que toi, moi, tous les jeunes du SR, on baigne dans ça, dans l'engagement. Tu vois, l'associatif, les gens qui prennent du temps pour nous, c'est quelque chose avec lesquels on a grandi, et forcément, c'est naturel, j'ai envie de dire à un moment que toi aussi tu fasses des choses. Donc c'était un peu la suite logique de tout ça, donc je trouve pas que c'est très tôt. D'accord, ouais. En tout cas, c'est génial ce que tu fais. Ouais, c'est gentil. Et du coup, Get Up, qu'est-ce que ça signifie? Alors. Ah, Get Up, c'est marrant parce que c'est juste un... Tu sais, un matin, on faisait les ateliers Skype, etc. Et on n'avait pas de nom en fait, c'était juste, voilà, c'était des ateliers, d'échanges, machin. Et un matin, je me suis réveillée, et genre j'ai eu le nom qui m'est apparu comme ça, genre Get Up, et je me suis dit c'est trop bien et tout, et j'ai commencé à analyser après tout ce que ça pouvait vouloir dire, tu vois, et ça peut dire franchement, on peut sortir de son ghetto, s'ouvrir à d'autres horizons, mais pas forcément que genre nous on est dans un ghetto, on s'ouvre pas. Tout le monde est dans un ghetto, tu vois, genre les bobos du 16e ils sont dans leur ghetto, tout le monde est dans sa petite bulle. Milieu, voilà. Et l'idée aussi de Get Up, c'est de créer des ponts, que ce soit entre la banlieue et la banlieue aux US, mais aussi entre Paris et la banlieue. Les afterworks, c'est aussi ça. Donc c'est vraiment essayer de casser, décloisonner les barrières géographiques, mais aussi les barrières mentales des gens. Tout ça. Et leur dire, voilà, non, au-delà de c'est possible, vous pouvez le faire, c'est vraiment genre arriver genre encore avant tout ça et dire, c'est pas genre tu peux le faire ou machin, c'est tu le mérites en fait. Tu as de la valeur et t'es ce que les gens trouvent, par exemple, tout simplement le langage qu'on utilise. Quand je suis arrivée en école de commerce, j'ai caché longtemps, j'ai essayé de parler comme tout le monde. Ouais, non mais grave, non, c'était pas moi, mais je pensais que c'était comme ça que j'allais m'intégrer. Et à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi? C'est quoi la différence entre, je sais pas, tu vas prendre cher et ouais, c'est grave bien. C'est quoi la différence, tu vois? Il y en a pas. Et après, je me suis dit, non, bah, je vais parler comme je parle. Et peut-être qu'au moins dans la tête des gens, ils associeront wesh à moi aussi. Et pas wesh que à le cliché qu'on a du banlieusard. Et c'est pour ça, par exemple, que notre adresse officielle de contact, c'est wesh@getup.fr. Donc, je parle à un directeur de fondation de je sais pas quoi. Il me dit comment on peut vous contacter. Je lui dis voilà, notre adresse c'est wesh@getup.fr. Et je suis super fière d'écrire ça sur ma carte de visite. Oh, mais tu peux, parce que c'est vrai qu'on a tous cette sensation de gêne, de honte. On dit oui, je viens de la banlieue. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire et je trouve que c'est assez original en fait ce que tu dis là. C'est un message qu'on n'entend pas souvent. Ouais, non, c'est cool. Vraiment génial. Et ça m'a fait du bien en fait de découvrir ça là-bas. Oui. Quand ils étaient fiers d'être tout ce qu'ils sont. Et en fait, c'est juste embrasser ton identité et pas te dire que c'est pas bien parce que les autres pensent que c'est pas bien. On a des problèmes, il y a plein de choses qui vont pas bien dans nos quartiers, tu vois. Mais on a aussi des choses, on leur apprend la vie aux autres, tu vois. La solidarité chez nous, c'est la base, la parole, c'est la base. Il y a plein de choses comme ça, on a des valeurs fortes, la famille, la maman, enfin tous ces trucs-là, c'est des choses dont on doit être fier. Exactement. Donc du coup, l'objectif premier de ton association, c'est vraiment de revaloriser la banlieue, comme tu dis, voilà, apporter cette énergie positive et de changer les états d'esprit, voilà, de s'accepter tel que l'on est, voilà. Et du coup, comment t'en es arrivé en fait à ce constat? C'est vraiment, comment c'était venu en fait? Bah, c'est vraiment un cheminement personnel où moi je me suis toujours posé la question pourquoi c'est comme ça chez nous, pourquoi on a cette image-là, et comme je t'ai dit, c'est vraiment de... J'aurais pu faire cette rencontre en France, je pense qu'il y a plein de gens qui ont ce discours, mais moi j'ai eu cette réponse-là et j'ai vu ces gens-là affirmer leur identité et être fiers de qui ils sont là-bas aux États-Unis. Mais ça aurait pu être ailleurs, tu vois. Mais c'est un peu ce déclic-là aussi qui m'a...
Et c'est aussi parce que moi je cumule un peu, tu vois, genre je suis de banlieue, je suis d'origine maghrébine, je suis une femme, je suis musulmane, et j'avais toutes ces identités stigmatisantes, et en fait c'est toutes ces questions que je me suis toujours posées, mais pourquoi les musulmans, on est comme si, pourquoi, et c'est à chaque fois la même chose, et c'est pour ça que je parlais du livre Les croisades vues par les Arabes d'Amin Malouf tout à l'heure, parce que c'est exactement ça, c'est nous aussi on a notre version des choses, tu vois. Et nous aussi, on peut se définir autrement, se raconter autrement. On a une histoire que les autres ne vont pas forcément en parler parce que c'est pas intéressant. Ouais. Et ce livre, en fait, c'est toute la partie, toute l'histoire, la partie de l'histoire des croisades où tu as les Européens qui disent voilà, nous on allait civiliser l'Orient, on est une partie récupérée les terres saintes, je sais pas quoi. Et là, tu as, à travers des textes historiques d'historiens de l'époque, tu as genre les réactions des Arabes quand ils voient arriver les Blancs en mode. Mais c'est quoi ces gueux, tu vois, genre ils étaient à des années-lumière de la science que les Arabes avaient, à des années-lumière de l'hygiène que... Tu vois ce que je veux dire et ça explique aussi... c'est une autre façon de parler des Arabes, etc. Donc il te dit, bon, bah en fait, on n'a pas toujours été des cassos, tu vois. Tu prends n'importe quel blanc du 16e, tu prends son enfant et tu le fais grandir dans une banlieue, il n'aura pas les mêmes opportunités ni les mêmes chances que s'il avait, tu vois ce que je veux dire. Il y a des trucs structurels et des explications qui font qu'une fois que tu as compris pourquoi ça va pas, bah t'es libéré d'un poids, tu vois, qui te faisait penser que toi tu n'y arriveras jamais parce que c'est comme ça, tu vois, alors que c'est pas comme ça. Et du coup, on va parler un petit peu plus des programmes justement que vous proposez chez GitHub. Donc du coup, vous avez des ateliers d'échange avec 93 Express, voilà, entre des élèves américains et des collégiens de Seine-Saint-Denis, comme tu disais, voilà, les échanges sur Skype. Donc, comment ça se passe? Tu peux nous en parler un petit peu plus? Alors, les activités se structurent en plusieurs pôles. Déjà, tu as les afterwork qui sont là pour créer une communauté de gens qui veulent faire bouger les lignes, qui veulent réussir, qui veulent s'en sortir, qui veulent rencontrer des gens qui peuvent les tirer vers le haut. Ça, et ils viennent aussi s'inspirer. Et en gros, c'est ces afterwork-là qu'on fait dans les quartiers. Donc on les fait pas à Paris, ou alors on fait à Paris dans un quartier, dans le 19e, dans le 18e par exemple. On fait ça dans des maisons de quartier, dans des théâtres, dans des structures locales, pour revaloriser aussi le territoire. Et c'est ces afterwork qui sont là pour inspirer les gens, en leur montrant des rôles modèles qui viennent de chez eux, qui ont réussi socialement ou pas, mais qui ont réussi parce qu'ils emmènent les autres avec eux. Dans leur projet, dans leur ascension, etc. Ça peut être des gens genre super au sommet de l'échelle sociale. Par exemple, l'afterwork dans le 19e, il y avait un mec qui était chef de programme sur Ariane 6. Genre, le mec, il va faire décoller la prochaine fusée, tu vois. Et à côté, il avait un club de futsal où il donnait beaucoup de son temps pour structurer les jeunes, etc. Et tu as un autre profil qui, a priori, n'a rien à voir, ou qui les gens peuvent dire que socialement c'est pas intéressant. C'était Bakary, un gardien d'immeuble, mais à côté il fait tellement de choses dans son quartier et pour faire rayonner son quartier. Il est producteur de cinéma, il organise des événements, il a écrit un livre, il a vraiment tout fait. Donc c'est tous ces profils là, on veut pas dire nous la réussite c'est ça. Pour nous la réussite c'est juste avoir réussi ce qu'on voulait faire, ce qu'on voulait être, et emmener les autres avec soi, tu vois. Donc cette première partie, c'est vraiment ça, c'est montrer ces gens-là et leur donner aussi l'opportunité de se raconter et de raconter la banlieue autrement. Parce qu'aujourd'hui, c'est les autres qui nous disent qu'on est, ouais, la banlieue c'est comme ci, la banlieue c'est comme ça, alors que c'est à nous de la définir en vrai. Et la deuxième partie de la soirée, c'est de connecter les gens, de faire en sorte de sensibiliser à la question de réseau aussi, parce que c'est une richesse et un levier incroyable que les gens dans d'autres milieux ont compris et qu'ils entretiennent et qu'ils développent. Et nous, on a tout ce qu'il faut pour, on a les talents, on a les structures, et on n'a pas juste cette culture de se dire on va s'entraider, on va faire du réseau, on va se connecter, on va Et donc l'idée c'est ça aussi, et cet espace ça permet aussi de créer des ponts avec tous ceux qui veulent venir, parce que ouais c'est en banlieue, ouais les gens qu'on met en avant ils viennent de quartier, peu importe leur origine ou leur religion, mais tout le monde a le droit de venir. Et il y a toujours des gens de Paris qui viennent, des gens de start-up ou de boîtes ou de trucs qui a priori n'ont rien à voir, mais qui viennent parce qu'en fait c'est un des seuls espaces aujourd'hui pour aller rencontrer des gens de quartier sans être dans une logique où tu viens faire du mentorat ou du tutorat, parce que les gens généralement ils viennent en banlieue pour aider des petits, machin, alors que ouais on a besoin d'aide mais on n'a pas
tu vois, on peut nous aussi apporter des choses, et on peut aussi aider, et on peut aussi vous apprendre des choses. Et l'idée, c'est de faire ça aussi. Il n'y a pas de hiérarchie, c'est-à-dire que il y a vraiment une diversité, tout le monde peut y aller. Exactement. Et on encourage vraiment tout le monde à venir, mais ouais, il faut prendre le RER. Mais nous, quand il y a un truc à Paris, on le fait, donc voilà. Faites un effort, quoi. C'est ça. Donc ça, c'est vraiment le pilier du truc, c'est les afterwork où il y a tout le monde, il y a des petits, il y a des collégiens, donc ils viennent dans des autres programmes, il y a les jeunes actifs, il y a les gens en recherche d'emploi, il y a des institutionnels, il y a des assos, il y a des incubateurs, et voilà, on essaie de créer vraiment ces ponts-là et cette synergie-là dont les jeunes ont besoin pour créer le déclic et après trouver la ressource, tu vois, et un peu avancer comme ça. Et à côté, donc on a bien développé le programme pour les collégiens lycéens, donc 3e, 4e, seconde, première, qui s'appelle 93 Express. Et donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est juste prendre le prétexte de parler avec des Américains ou des gens d'Afrique du Sud, des gens d'Indonésie, on a fait un peu tous les continents, Sao Paulo. Prendre ce prétexte-là, et ensuite greffer plein d'autres choses qui vont permettre à ces jeunes de se dire en fait je peux le faire, en fait je suis grave chaud, en fait j'ai grave du réseau, en fait je sais parler, je sais débattre, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Et donc concrètement c'est quoi? Il y a des sessions de Skype où ils vont parler avec des jeunes de leur âge un peu partout dans le monde, ils vont parler d'actu, ils vont parler bien sûr de rap, de hip-hop, de bouffe, de sap, de ce qu'ils ont envie de parler, et on les freine pas. Mais après très vite ça parle de violence policière, ça parle d'école, ça parle de ce qu'ils veulent faire plus tard. Et c'est vraiment un espace où ils peuvent parler de ça parce qu'à l'école c'est pas forcément le meilleur endroit, mais voilà, c'est un espace qui leur permet de comprendre un peu plus le monde dans lequel ils vivent, de parler d'actualité, de vraiment se ressaisir de ces sujets-là qui les concernent, et apprendre à débattre, s'initier à l'anglais, et les notes des jeunes qui viennent en anglais, elles augmentent parce qu'ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de revenir avec une punchline, ils ont envie de comprendre après, tu vois, ce qui se dit, ce qui s'écrit. Donc voilà, s'ouvrir, apprendre à comprendre le monde dans lequel on évolue, se resserrer de ces sujets, et aussi prendre confiance en soi. Et c'est pas juste en se disant ouais je connais des gens aux States ou mais c'est vraiment, en fait c'est marrant parce que quand tu parles à quelqu'un à l'étranger, quand t'es un jeune en plus, t'as toujours envie d'impressionner les autres, tu vois. C'est vrai. Et donc à chaque fois les jeunes ils sont dans une logique où ils vont dire nous chez nous on a ci, nous chez nous on a ça. Surtout quand ils parlent aux Américains, où alors les Américains c'est le feu, tu vois, donc ils sont ça, ouais non mais nous aussi on a nanani, vous connaissez pas Nino, vous connaissez pas et c'est marrant parce que ça leur donne confiance en eux, c'est bête et méchant, hein. Il y a cette fierté en fait qui dégage, Donc on arrive à faire ça, à leur donner confiance, à leur donner confiance aussi en leurs capacités, et à côté on développe des ateliers genre prendre la parole en public. Et cette année, on va développer un programme avec des médias où ils vont venir expliquer comment on décrypte l'info. Parce qu'on est beaucoup sur les réseaux sociaux, nous déjà. Alors t'imagines, les collégiens, ils sont sur Snap, sur machin, sur YouTube, il va passer la masse d'infos, et on est dans l'ère des fake news. Et c'est important aussi, et de la radicalisation par YouTube. Et c'est important aussi qu'ils apprennent à contextualiser, à savoir qu'ils peuvent trouver l'info sur des sites sûrs, sur des, tu vois, et à développer un peu leur esprit critique comme ça. Donc ça c'est la nouveauté de cette année. Et la deuxième nouveauté, c'est que grâce à notre travail acharné, on va pouvoir emmener les petits dans un autre pays. Génial. On ne dit pas encore lequel. D'accord, c'est une surprise. Surtout parce que nous aussi on ne sait pas encore. On a commencé à préparer, mais bon, c'est lever l'argent. Qui... Mais c'est bon, a priori on va pouvoir partir rencontrer les jeunes avec qui ils vont travailler pendant plusieurs Skype sur ces sujets-là. Et voilà, donc c'est un peu une sorte de bloc, et ça c'est pour les collégiens et jeunes lycéens. Et celui sur lequel on travaille, qui est un peu en fait les mêmes objectifs mais pour les grands, à celui-là ça demande beaucoup de taf. Parce qu'en fait, ce qu'on veut avec ce programme de formation, donc nous on appelle ça programme de formation pour les acteurs de changement des quartiers. C'est plus simple pour certains de comprendre quand on dit leadership, mais pour les jeunes, on met des bémols sur ce mot parce qu'il a une connotation un peu individualiste, où genre aujourd'hui quand tu penses à un leader, tu penses à quelqu'un qui prend un micro, qui parle devant une caméra, qui est médiatisé, qui est connu. Mais il y a un peu cette idée-là, et donc on essaie de pas trop utiliser leadership, mais en gros l'idée c'est de tous ces jeunes en fait qui vont venir à nos afterwork, qui vont avoir envie de porter des projets, ou qui avaient déjà envie de porter des projets, ou qui ont une idée en tout cas, qui pensent que ça peut faire bouger les choses dans leur quartier. Nous ce qu'on voudrait c'est pouvoir leur apporter les outils, mais soft skills de base, genre média training, prise de parole en public, etc. L'accompagnement nécessaire quoi, mais surtout aussi tout ce que moi je me suis rendu compte que personne
que j'avais pas pu trouver ailleurs, qui est vraiment genre cette histoire des quartiers, tu vois, genre vraiment de se dire déjà pourquoi nos parents ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi on est dans des quartiers, c'est quoi aujourd'hui les problèmes des quartiers, et puis qu'est-ce que les autres avant nous, les grands frères et les gens des autres générations ont fait pour faire avancer les choses, parce qu'on a tendance à se dire ouais mais ça va jamais changer ou il n'y a rien à faire, tu vois ce que je veux dire, alors qu'il y a des situations dans les années 80, on était des années-lumière d'aujourd'hui, tu vois, et c'est nos parents, c'est nos grands frères qui se sont bagarrés, qui ont fait qu'aujourd'hui on a quand même certains acquis, et ça c'est important aussi de le rappeler et de faire cet état des lieux, parce que tout simplement ça te donne confiance en toi et ça te permet aussi d'attaquer en fait les enjeux d'aujourd'hui avec des bagages tout simplement. Et l'idée c'est qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui sont dans cette démarche là, et ce qu'on veut c'est les inclure, on ne veut pas réinventer j'arrive jamais à utiliser cette expression, c'est quoi réinventer la poudre ou le feu ou je sais plus ce que c'est. Bref, on n'en prétend pas tu vois, inventer des choses ou être précurseur, mais on se dit voilà, on va apporter notre pierre à l'édifice en mutualisant le maximum de gens et de compétences et de savoir et de ressources qu'on peut pour que justement il y ait de plus en plus de gens qui prennent leur vie en main, que ce soit perso, hein, genre je veux créer ma boîte mais en banlieue parce que je veux créer de l'emploi en banlieue, ou voilà, c'est vraiment une asso ou une mobilisation, peu importe, l'idée c'est vraiment juste que tu as envie de faire avancer les choses dans le quartier. Et voilà, qu'il y en ait de plus en plus et que tout le monde se dise je peux le faire moi aussi, et qu'on n'attende plus que ça vienne d'en haut ou d'à droite ou d'à gauche, ou voilà, il faut que ça vienne de nous, quoi. C'est ça, et tous ensemble, c'est ça le plus important. Oui, tout à l'heure tu parlais des réseaux sociaux, voilà, vous êtes souvent là-dessus, tout ça. Et alors, est-ce que tu peux nous dire comment on peut te contacter justement? Donc, tu m'as parlé tout à l'heure de l'adresse mail Wesh. Le langage d'ailleurs, oui, d'ailleurs on a remarqué que les questionnaires, les newsletters, voilà, ils sont bourrés d'humour, ça c'est génial, avec l'afterwork du Vendo, Wesh, tout ça. Donc pourquoi ce parti pris en fait, est-ce que tu... Merci pour cette question, parce que j'avais complètement oublié de parler de ça. En fait, c'est tout simplement la suite logique de se dire on est nous-mêmes et on est très bien comme ça. Et aujourd'hui, par exemple, une des grandes caractéristiques des gens de quartier, c'est qu'on est grave drôle. On a grave de l'humour. tu peux pas passer une soirée avec quelqu'un de banlieue sans rigoler, tu vois. Genre, c'est naturel, c'est qu'on évolue dans des milieux que c'est pas forcément toujours facile, et tu développes ça pour justement prendre du recul, et donc on a des valeurs fortes dans ce qu'on fait, donc la collaboration, etc., mais surtout l'humour. Et donc dans nos questionnaires, dans nos newsletters, dans notre façon de parler, de communiquer sur les réseaux sociaux, on va pas essayer d'être qui on n'est pas. Donc on va dire wesh, on va dire bien la famille, on va dire bien ou quoi, on va réutiliser tous nos codes, que ce soit la musique, il y a Niska dans l'une des dernières newsletters, on a mis Niska parce que voilà, Pouloulou, parce que surtout que nous on est sur la question des réseaux, donc forcément Pouloulou ça venait naturellement. Ça correspond bien. Mais non, ça fait partie du travail de se dire il faut s'accepter comme on est et embrasser qui on est. Donc du coup, comment on te contacte? Comment on me contacte? On a une page Facebook, on est sur Insta, on est sur Twitter, à chaque fois GetUp, GHE2T''UP, et on a une adresse mail facile à retenir, wesh, wesh@getup.fr. C'est quoi ton problème avec les gifts? Alors, on sait que t'aimes ça, donc voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Je suis un peu une malade de ça, non, j'ai ça, et en fait ma source principale d'inspiration c'est nos réseaux sociaux, ce qui se partage, un site américain qui s'appelle 9gag, où t'as genre la masse de mimes tout, trop marrant. Et ouais, Jiffy, ces trucs là, j'adore les gifs, parce que c'est pareil, on a aussi une façon de parler qui est très expressive. Genre il y a plein de choses qu'on dit pas, et genre juste tu vas voir ma tête et tu vas comprendre ce que je veux dire, et forcément le gif pour moi c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus drôle, et puis ça parle aux gens. Et j'essaie de pas trop penser à comment c'est pris par les gens qui sont pas dans le milieu, tu vois, genre les gens un peu institutionnels, les gens qui bossent dans des boîtes, ça va pas être évident. Je veux pas savoir comment ils le font, moi je suis comme ça, c'est très bien. Et franchement ça passe, c'est ça qui fait notre originalité, et au final tout le monde s'y habitue. On sait que le milieu associatif c'est pas simple. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui tu te consacres uniquement à GetUp ou tu fais autre chose à côté? Globalement, dans l'asso, on est tous étudiants ou on a un taf.
C'est un parti... Après, c'est chacun décide, tu vois, il y en a qui se mettent à temps plein sur leur asso. Moi, personnellement, c'est juste que je trouve plus mon équilibre en faisant quelque chose à côté. Vivre d'autres choses et faire ça par vraiment pur plaisir, moi, ça marche mieux pour moi. Parce que vraiment, du coup, après, ce que je fais, c'est vraiment pour l'objectif, fréquenter d'autres milieux, bosser dans une boîte où ça m'ouvre et ça me permet toujours de garder ce lien et de me rappeler un peu à la réalité parce que tu sais, en plus comme on est vachement dans s'embrasser soi-même, être tu vois, ne pas faire de compromis, tu peux rapidement tomber dans le cliché ou je sais pas, ou t'enfermer dans un truc et plus vraiment avoir de valeur ajoutée. Et moi voilà, toujours être un peu dans des mondes différents, travailler avec des gens différents, ça permet de m'enrichir tout simplement et ça me donne de l'énergie, de la force. Et puis de l'argent aussi pour vivre. Donc voilà, moi c'est plutôt comme ça que je fonctionne. Après, il y en a qui font du super boulot en étant full time dans leur asso et en vivant. Et je pense à Aline par exemple qui fait un travail génial et ouais, c'est vachement inspirant. Sinon, est-ce que il y a des prochaines dates à retenir? Voilà. D'autres afterwork peut-être? Ouais, restez connectés. Le prochain afterwork ce sera dans le 9-4. D'accord. Retenez bien ça. On l'a promis, il arrive et ce sera vraiment lourd, vraiment. Donc on y travaille beaucoup et on donne jamais la date avant 15 jours. Donc soyez patients et ok, on reste connectés. Voilà. Et donc à quand pour Garges? C'est quand vous voulez. Moi j'arrête pas d'écrire quand est-ce qu'on fait un afterwork. Moi je suis grave chaude. En plus il y a tout ce qu'il faut, il y a les ressources, il y a les gens, il y a les lieux. Vous êtes des petits géniaux. Il y a tout ce qu'il faut à Garges pour faire un afterwork du tonnerre. Donc là, je vais te demander, s'il te plaît, de regarder l'enveloppe à côté de toi. Parce qu'on aime bien offrir des cartes à nos invités. Donc voilà, c'est ton tour aujourd'hui. Donc est-ce que tu peux... Il n'y a pas d'argent. Non, désolé, pas d'argent. Donc est-ce que tu peux y jeter un petit coup d'œil et la lire? La rue a fait de moi ce que je suis. Déjà, big up à l'Instable. C'est un peu triste parce que, en plus en ce moment je regarde The Wire. Ah oui. Donc du coup là forcément j'ai un biais. Et là je vois ce jeune homme par terre au milieu des tours, il est allongé sur le dos. Et forcément je pense au nombre de jeunes qu'on perd chaque année pour des conneries, pour des règlements de compte, pour la drogue, pour tout et n'importe quoi. Ou pour des violences policières, hein, ne l'oublions pas. Mais ouais, du coup elle me rend un peu triste cette photo, même si elle est très belle. Après, si on finit sur une note positive... Oui, parce que c'est un peu triste, là. Si on veut finir sur une note positive, on peut aussi se dire que... regarde le ciel. Ouais, on peut dire ça, et que peu importe où t'es, tu peux être dans une cité, c'est le même ciel pour tout le monde, et les mêmes rêves pour tout le monde. Ouais. Alors nous... En tout cas, merci beaucoup, elle est très belle. Je t'en prie. Alors nous, si on l'a choisi, c'est... Tout simplement, voilà, donc la rue a fait de moi ce que je suis. Alors, pourquoi? Parce que je trouve que ça te représente vraiment par rapport à Get Up, voilà, donc la rue, voilà, on est fiers d'où on vient, comme tu l'as dit plein de fois, hein, le milieu, la banlieue, voilà, on est fiers, on assume, on dit wesh, tout ça, on est qui on est, on l'assume tout pleinement. Donc, pour pas la rendre triste, du coup, pardon, mais... non, mais en même temps, je regarde Wire, c'est peut-être pour ça. Non, je pense que... du coup, l'idée, c'est... voilà, c'est qu'on voit ce jeune à côté des tours et tout, mais il est immobile comme ces bâtiments-là, donc il fait partie de la banlieue et c'est un édifice, quoi. Ouais. Nous sommes l'édifice de la banlieue. Voilà. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je te remercie, merci à toi d'être venu ici parmi nous. C'est un grand plaisir. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Une bonne continuation et voilà, on espère que tes projets se réaliseront et voilà, et qu'ils auront de l'impact. Oui, ça va servir aux gens. Exactement, vraiment, voilà. C'est me... pour les autres, pour nous, tous ensemble. Et Inch'Allah, on fait un afterwork à Garges. Ouais, on attend. 2018, on le fait. Donc Inès, pour terminer ce face-to-face, est-ce que tu pourrais nous dire un dernier mot, s'il te plaît, pour nos spectateurs? Merci de nous avoir regardés. Continuez à suivre USR, c'est vraiment une belle team avec des beaux projets. Et on se retrouve au prochain Afterwork. Merci à vous de nous avoir regardés et restez connectés. Et bien sûr, n'oubliez pas le prochain Afterwork de Get Up dans le 9-4. Voilà.